Bonjour Maëlys. Bonjour Brigitte, bonjour à votre bonjour invité. Maëlys. Bonjour Philippe. Alors, vous vous confiez à qui, vous? Ah oui. Alors, je me confie plus. Oh. Ouais. Je me confie plus zut. parce que j'ai été longtemps trahie Hmm. par mon ex-conjoint, par la famille, C'est ça. par les supposés amis. Alors merci, parce que je crois que c'est la première chose qu'on Oui. peut dire, c'est qu'en effet, on peut se confier à quelqu'un en toute confiance, et puis la personne se sert de nos confidences contre nous, ou nous manipule, enfin bref. Ouais. Tout à fait, exact. Si on tombe sur quelqu'un de... Voilà. Oui, effectivement, on se laisse manipuler et on se fait manipuler suite à nos confidences. Et très longtemps, j'ai été trahie parce que je suis quelqu'un de très entière. Je dis ce que je pense. J'avais la parole très facile. Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai eu beaucoup, un grand mot. J'ai vu quelques thérapeutes, justement, quand je ne peux pas me confier sur quelques angoisses autour de moi, je suis obligée d'aller voir un thérapeute concrètement. Et j'ai été déçue aussi récemment. Et pourquoi? Parce que la thérapeute commençait à émettre des jugements, en fait. Oh. Donc, je voulais pas être jugée, je voulais comprendre pourquoi je pensais comme ça. J'avais pas besoin d'entendre des jugements, et parce que ça, dans ce cas, je me confie à la famille. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, je me confie plus. Je cherche des raisonnements par moi-même. Je me parle. Vous pouvez changer de thérapeute aussi. Hein. Franchement, un Oui. thérapeute qui se permet de juger quoi que ce soit, d'ailleurs, on n'a pas à juger quoi que ce soit, hein, ou qui se permet de donner un conseil alors qu'on lui a rien demandé. Si on demande conseil, évidemment, ça, on peut. Ok. Oui. Ok. Eh ben, c'est pas un bon thérapeute. Hein. Vous êtes d'accord, Philippe? Non, c'est pas que ce soit pas un bon thérapeute, ce n'est pas un thérapeute. Ah non, mais c'est très clair. Vous venez de dire, Maëlys, 2 ou 3 choses qui sont très intéressantes et des corollaires de la confidence. Confidence, trahison et confidence, jugement. Alors, vous l'avez très bien dit d'ailleurs, ma thérapeute pouvait émettre des jugements. Que la famille et les amis émettent des jugements, oui, et c'est en cela qu'ils ne sont pas thérapeutes. Oui. Mais au contraire, avec le thérapeute ou la thérapeute, on peut faire des confidences sans aucune crainte. Et c'est là que ça doit... Alors, je donne un petit conseil aussi. Brigitte vient de dire... Il y a le prêtre aussi, normalement, qui ne doit pas Oui, juger. c'est vrai. On l'avait oublié, mais c'est compliqué parce que quelquefois, dans des affaires récentes, on a vu que c'était également la parole peut-être un peu, non pas confisquée, mais utilisée. Bon. Je crois que c'est très intéressant et important, de remarquer quelle est la démarche vers un thérapeute. On y viendra au fil de vos interventions, des auditeurs, des auditrices. C'est en définitive lorsqu'il y a une totale confiance. Et moi je dis souvent à quelqu'un, je ne me permets pas de dire n'allez plus voir telle ou telle personne, mais quand il y a une réserve en disant ça fait très longtemps, des choses vont pas, j'ai l'impression que je me sens pas bien, ok. Pour qu'une thérapie fonctionne, on a bien vu qu'il se passe quelque chose dans les 3 premières séances. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a appelé l'alliance thérapeutique. C'est-à-dire que la personne sent, et vous le savez, puisque vous dites vous avez vu un certain nombre de personnes, eh bien, il y en a certaines avec qui, dans les premières séances, 1, 2, 3, ben, vous sentez qu'il se passe quelque chose. S'il se passe vraiment rien, ben, vous avez le droit de dire, je vais peut-être pas commencer. C'est pas continuer, peut-être pas commencer. Moi, je dirais même que les thérapeutes devraient avoir cette même possibilité. Ça m'est arrivé de dire, écoutez, je vais peut-être vous orienter vers quelqu'un d'autre parce que sûrement que ça vous aidera mieux. Si par exemple le thérapeute ne se sent pas bien parce qu'il y a quelque chose de lui qui n'a pas peut-être résolu et qui peut entacher la relation. Donc la relation avec un thérapeute, elle doit être en toute confiance. Vous pouvez tout lui dire. Oui. Moi, je sais qu'il y a des thérapeutes qui n'arrivent pas à entendre des personnes qui ont des fantasmes pédophiles. Ça se comprend tout à fait. Bien et à sûr. ce moment-là, il faut les envoyer vers quelqu'un d'autre, bien Oui, sûr. Hein. bien sûr. Je prends un cas un peu extrême que tout le monde, du coup, comprend parfaitement bien. Mais tout à fait. Et donc, je crois que ce que vous dites est très juste. Il y a plusieurs types d'écoute, mais ça n'a pas le même sens, ça n'a pas la même fonction.
allez, on va le dire tout simplement, il y a la famille, il y a les proches. D'habitude, dans l'enfance notamment, les proches, c'est une réassurance. C'est un milieu sécure. Il se trouve, vous le dites bien, que vous avez pu être trahi par des proches. Oui. Il peut y avoir le meilleur ami ou la meilleure amie. Et là, c'est encore pire parce que autant il y a des choses qu'on ne dit pas forcément toutes à la famille ou aux proches, mais le meilleur ou la meilleure amie, eh bien, il y a une entente totale. Et là, on peut parler de trahison parce que mais ça va être des secrets les plus forts. Le problème souvent des meilleurs amis, Philippe Bruneau, je crois que vous serez d'accord avec moi, c'est que souvent leur première réponse c'est moi à ta place je ferai ça. Et là il n'y a pas d'écoute non plus finalement. C'est une sorte de reprise de la parole par le ou la meilleure amie. Il y a beaucoup d'amis qui ne sont absolument pas dans la capacité à écouter parce que c'est aussi une capacité d'écouter quelqu'un. Oui, alors c'est vrai aussi que souvent c'est à c'est à double sens, parce qu'il y a aussi, par exemple, ça se voit beaucoup chez les femmes, des jeunes filles, puis femmes qui vont avoir la meilleure amie. Chez les hommes, ça existe beaucoup moins. Les hommes se confient beaucoup moins de façon très intime. Ils picolent de la bière. Peut-être. C'est comme ça qu'ils échangent. Mais entre quelquefois deux meilleurs amis, il y a à ton avis je ferai ça et moi aussi telle chose. Mais on sait aussi qu'à ce moment-là qu'il y a un vrai échange. C'est-à-dire que ça va être je te l'impose pas. Oui. Moi je penserais plutôt comme ça. Ça permet d'échanger. Ça c'est possible. Mais effectivement, si la meilleure amie est très directive, c'est pas la meilleure amie. Maëlys, il y a une solution si pour l'instant vous n'avez personne à qui parler, c'est d'écrire son journal intime. Oui. Ou même, parfois, je le dis, parce que les gens ont de moins en moins envie d'écrire, vous enregistrez ce que vous avez envie de dire. Et le fait de parler à moi-même, en fait. Oui, mais parler à soi-même, il faut vraiment parler à soi-même. C'est-à-dire qu'il faut parler à voix haute. Il ne faut pas parler en soi, si je puis dire. Et là, ça a aussi un effet de libération qui je trouve. Oui, parfois je me vois, même parfois quand je fais mes courses ou dans la rue, je suis dans mes idées et je me dis mais non mais Maëlys, arrête, etc. Parce que, je me parle comme si en fait on me répondait. Alors, je suis pas ce que vous pouvez faire, je vais vous donner mon petit secret. Moi, ça m'arrive de parler à mes chiens ou de parler aux arbres. Alors, quand je promène mes chiens dans la campagne, je parle parfois à voix haute et je parle aux arbres, voilà. Et non, tout va bien, j'ai encore les pieds sur terre, ne vous inquiétez pas. Mais c'est un peu l'effet que certaines personnes peuvent penser, qu'on est fou ou folle. Non, mais si je croise quelqu'un, je me tais. Hein. Mais voyez, donc c'est important de parler à voix haute. C'est juste ça que je veux dire. Oui, mais vous avez raison, Brigitte. Vous voyez, s'il faut faire des confidences, moi, ça m'arrive de me parler. Et mon chien ne m'a jamais trahi dans tout ce que j'ai dit. Mais les chiens, d'abord, ce chien est une chienne. C'est vrai. Mais si on va dans les confidences, ça m'arrive aussi de me confier à moi-même dans un lieu qui est vraiment très important pour la confidence, c'est l'automobile seule. Oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut se parler. Il m'arrive même, moi je trouve que c'est quelque chose aussi qu'on peut faire. On peut crier, on peut faire un certain nombre de choses. Mais comme vous venez de le dire, Maëlys, c'est à soi-même. Et soi-même, à ce moment-là, est une personne. C'est-à-dire qu'on peut parler à soi-même lorsqu'on a pu réaliser que soi-même est une personne, mais beaucoup de gens qui se confient n'ont pas réalisé que soi-même est une personne. Et c'est toute la difficulté. Et souvent, on passe par un thérapeute pour comprendre. Alors, dernier mot là-dessus, c'est vraiment très, très juste ce que vous dites. Souvent, quand on va voir un thérapeute, on va instaurer un dialogue avec cette personne qui ne fait pas partie des amis. C'est pour ça que moi, il m'arrive souvent, quelqu'un me dit, mais écoutez, hier soir, nous nous sommes rencontrés chez des amis, c'était formidable, j'aimerais venir en thérapie chez vous. Je lui dis, mais non, nous nous connaissons, mais non, nous sommes rencontrés hier soir, mais ça suffit pour avoir une idée un peu objective. Et si ce thérapeute, à ce moment-là, va permettre de se comprendre soi-même. Merci en tout cas, Maëlys, c'était formidable de commencer avec votre témoignage. Merci beaucoup.